Un roi unifie le royaume. Sa mort condamne une dynastie. Mesdames et messieurs, prenez place. Nous sommes en 629 après Jésus-Christ. Le royaume franc est en ruine. 3 siècles de guerre fratricide ont brisé l'autorité royale. Les princes mérovingiens se battent pour le pouvoir. Chaque frère veut sa part du territoire. Les grands seigneurs profitent du chaos pour s'enrichir. Le royaume se morcelle. Mais un homme va changer l'histoire. Dagobert, fils de Clotaire II, il grandit en Austrasie. Il observe, il apprend, il attend son heure avec une patience redoutable. 629. Clotaire meurt. Dagobert hérite de tout. Pour la première fois depuis des décennies, un seul homme contrôle l'ensemble du royaume franc. L'exploit est énorme. Il s'entoure d'un homme exceptionnel. Saint-Éloi, orfèvre de génie devenu conseiller royal. Ensemble, ils transforment l'administration. Ils organisent les finances. Ils développent les arts et l'artisanat. Cette amitié entre un roi guerrier et un homme d'église cultivé fascine. Elle symbolise la double nature du pouvoir mérovien. Force brutale et raffinement chrétien unis pour gouverner. Dagobert impose son autorité partout. Il mène des campagnes militaires victorieuses. Il défend les frontières. Il étend le territoire. Il développe le commerce. Le royaume retrouve sa grandeur. Il fait construire la basilique de Saint-Denis près de Paris, un centre religieux et culturel majeur. Ce lieu deviendra la nécropole royale. Les rois de France y reposeront pendant des siècles. Mais la tradition populaire retient autre chose. Une chanson moqueuse sur ses culottes, ses frasques amoureuses, l'image d'un roi bon vivant qui fait rire les enfants encore aujourd'hui. Pourtant, derrière cette image se cache la tragédie. Dagobert répète l'erreur fatale de ses ancêtres. Il divise le royaume entre ses fils avant de mourir. La malédiction mérovienne recommence. 639. Dagobert meurt. Avec lui s'éteint la grandeur mérovingienne. Ses successeurs ne retrouveront jamais cette capacité à unir le royaume. Le pouvoir leur échappe lentement mais sûrement. Les maires du palais prennent le contrôle réel. Les Carolingiens émergent dans l'ombre. Une nouvelle page de l'histoire de France commence. Les Mérovingiens deviennent des fantômes sur le trône. Dagobert fut le dernier éclat d'une dynastie mourante. 3 siècles d'histoire franque s'éteignent avec lui. Le pouvoir peut-il vraiment survivre à la grandeur de celui qui l'incarne? Je ne juge pas. Je raconte juste l'histoire.